On est dans le deuxième livre, dans Shabbat, Shin Gimel, Siman Shin Het, Yud Het. Maintenant, on parle maintenant de Moukse. Est-ce que c'est Moukse? On peut bouger la table avec le Moukse qu'il y a dans la table. Alors il nous dit le Rav, si maintenant il y a une table, il y a la nappe, et sur la nappe, il y a des pépites, il y a des écorces de pépites, c'est moussé. On ne peut pas maintenant, on a dit avec les doigts de prendre. Mais par contre, il nous dit le Rav, mais quand chacun, si maintenant sur la table, il y a des morceaux de pain, tu peux prendre carrément, avant c'était des tréteaux, pas comme nous aujourd'hui on a la table. On ne peut pas maintenant soulever la table. Avant il y avait des tréteaux, il y avait une planche, il prenait cette planche-là, il soulevait, et il la renversait dehors, avec tous ce qui est resté sur le... Dans les mariages, ils ont une table comme ça. Ouais, comme ça. Alors maintenant, quand cette planche-là maintenant, il y a rien que des pépites, ça c'est assourd. Mais si maintenant aussi il y a des morceaux de pain, et lui il veut tout jeter dehors, c'est moutar et de transporter cette planche-là avec les écorces ou les pépites, que ça, les béhémotes, ils ne mangent pas. Pourquoi? Parce qu'ils sont annulés. Quand il y a le pain sur la table, si maintenant lui c'est difficile pour lui de, par exemple, il y a rien que des excréments. Comme il y a rien que des pépites. Il n'y a rien que du mouxé sur la table. Il n'y a pas de morceau de pain. Et le bonhomme lui maintenant il veut prendre la planche et faire comme ça. La planche elle est comme ça et il fait comme ça. Comme ça tous les excréments, tous les pépites ils tombent. Il soulève. Voilà, il soulève. Ça fait Magbiya Mena'ara. Il dit, pourquoi? Parce que s'il y a tout mouxé là-bas. Il dit le Rav, quand même, tu peux mettre un morceau de pain, comme ça tu pourras prendre tout le tréteau et le jeter. Vous avez compris? C'est-à-dire qu'avant, il n'y avait pas... C'était passé, c'est d'avoir à mouktsé, tout court. Et c'est assourd de l'agbiya, de le prendre dans la main et de le jeter. Mais non, quand tu mets un morceau de pain, ça devient bassi, c'est d'avoir à moutar et d'avoir à assourd. Et ça sera moutar de prendre le tréteau dans tes mains, avec tes mains et de le jeter. Pourquoi? Parce que c'est bassi, c'est d'avoir à moutar, le pain c'est d'avoir à moutar, mais d'avoir à assourd, c'est les pépites, le restant de pépites. Si maintenant on prenait sur la table, il y a des boîtes de pépites, et avec une cuillère, on prenait une cuillère, on prenait une cuillère, et vous l'enlevez les si tu prends avec la cuillère dans ta main, là, comme ça, ça s'appelle maintenant, tu deviens la cuillère, elle devient, si c'est d'avoir assaut, c'est assaut. Il faut faire béchino. Tu pousses avec la cuillère, tu prends la poubelle, et la poubelle, elle-même, la poubelle, c'est moutard de la transporter Shabbat. Pourquoi? Parce que dans la poubelle, il y a du mouktsé et il y a du non-mouktsé. Il y a aussi là-bas du manger, des os de poulet, des restants de manger, que les bêtes ils peuvent manger. Les chats ils se régalent. Ça s'appelle Bassis et Davar Moutab et Davar Asso. Tu peux prendre ta poubelle, tu l'emmènes à côté de ta table, et avec ta cuillère, tu pousses tous les clipotes, ou avec un torchon. Fais attention que le torchon n'est pas mouillé. Et s'il est mouillé, ça s'appelle srita. Avec une raclette, comme on a dit hier, avec une raclette, avec un couteau, tu enlèves tous les excréments.
Et ça, c'est moutar. Ok. אם נקבצו הרבה קליפות על השולחן והן מאוסות עליו, ולהניחן קר על השולחן מותר להסירן מעל השולחן אפילו ביד. דבק כגב של רעי שמותר להסירו מפניו, אף בידיים, מפני שהוא נקבץ עליו. טוב, il faut savoir, on va expliquer qu'est-ce que veut dire grave של רעי. grave של רעי, c'est un ustensile de excrément. En général, on faisait les petits ou les gros besoins. Et il faut savoir que si maintenant on se trouve dans une chambre où il y a ceci, on peut prendre, même avec la main, et de le jeter dehors. Quand on se trouve dans la chambre. Ça veut dire, si maintenant, sur la table, on a des pépites, un tas de pépites, et ça c'est répugnant, le bonhomme, lui, ça le dégoûte. Il peut carrément prendre avec sa main et les enlever, tous ces graines, les écorces de graines, et de les mettre dans la poubelle avec sa main. Pas besoin de faire chinouille. Pourquoi? Parce que ça s'appelle grave shel rei. Grave shel rei, même avec la main, tu peux le prendre, tu peux le jeter. Pourquoi? Parce que ça le dégoûte. Pas besoin maintenant d'y aller dans un autre endroit. Et si, par contre, si maintenant lui, il peut faire ainsi, quoi? De transporter ces pépites-là, ces écorces de pépites, avec le couteau, comme on avait dit, c'est plus conseillé qu'avec la main. S'il n'a pas le choix, il pourra maintenant transporter avec ta main parce que ça s'appelle grave shel rei. Parce que c'est marousse, c'est répugnant pour lui. Il peut chercher les melach, המקל את הדלה ביד, יש לו ממש לסמוך עם הציפורים או העניינים אוכלים אותם. ובפרט אם נעשה דבר כגרב shel rei. Il nous dit le Rav. Si c'est des écorces de pépites, qu'il y a là-bas du sel, tu vas donner un perroquet ou tu vas donner à une autruche, elle va se régaler. Pourquoi? Il est salé. Alors puisque maintenant c'est salé, il y en a qui disent que c'est moutard de le transporter avec la main même. Parce que l'autruche, elle peut manger. C'est le ma'achal behema, ma'achal tziporim. La plus forte raison, il te dit le Rav, si ça s'appelle grave shel rei, quand maintenant le bonhomme, lui, après qu'il a pris pendant 1 heure, il a les pépites, tac, 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 sur la table, ça devient un tas de pépites. Là, avec ta main, c'est moutar. Maintenant, on est dans le siman Shin Het, Seif Aleph, Mukse Mehamad Chesron Kis. Qu'est-ce que ça veut dire Mukse Mehamad Chesron Kis? De perte. Regarde Jonathan, avec le temps de dire, parce qu'on avait dit hier, il vient de Makpidim. Mukse Mehamad Chesron Kis הוא כל דבר שמקפידים שלא להשתמש בו כל שימוש אחר מחשש שמא יתקלקל או יתלכלך וכדומה. Qu'est-ce que ça veut dire Mukse Mehamad Chesron Kis? Ça veut dire toute chose que l'homme, il est pointueux, il est makpid, de ne pas l'utiliser un autre chimouche, une autre utilisation, à part, qu'est-ce qu'il fait? L'utilisation, comme par exemple un ordinateur, il ne va pas prendre l'ordinateur maintenant et bloquer la porte avec. La porte elle s'ouvre et se ferme, il prend l'ordinateur, il va bloquer la porte. Ça ne se fait pas. Un homme, il est makpid, il est pointueux sur cela. De peur que ça va s'abîmer, ou il va se salir. Mais là, ça s'appelle Mukse Mehamad Chesron Kis, de perte d'argent. Ouais, donc plus loin, on verra, maintenant il y a des exemples. Mais Kol Din Mukse Mehamad Chesron Kis ou Rak
Bekelim shemelachtam leisur. D'accord? Tout muktzeh nehamat chesonkis, c'est, on parle de kelim, les ustensiles, que melachtam leisur, que son travail, c'est assour de faire Shabbat. Aval bekelim shemelachtam leheter. Mais si c'est un ustensile que son travail c'est mutar, Shabbat, comme par exemple, kelim yekarim amdim lenov yekishut habayit. Des ustensiles qui sont pour garniture, garnir la maison, décoration de la maison. Décorer la maison. Décorer la maison. Ok? Alors, il nous dit le Rav, Ve'enam omdim leschora ou le mitzvah, et ils ne sont pas là maintenant pour que tu le vends, ou pour faire une mitzvah, en basé din muktzeh. Ça ne s'appelle pas muktzeh. Tu as un beau vase. Ce beau vase là maintenant, il est garniture de la maison. C'est pas muktzeh. Et tu peux le transporter d'un endroit à l'autre comme un kli shemelachto leheter. C'est-à-dire kli shemelachto leheter, un kli que ça melacha, comme un verre, comme une cuillère, comme une assiette. Ça c'est un kli que son travail c'est mutar. Tu peux le transporter Shabbat. Même que maintenant qu'ils sont très chers, il les aime, même sauf il est makrid, et il fait attention à eux. Il nous dit le Rav. ואלו מקצת דברים שיש בהם דין מוקצה מחמת חסון כיס. Qu'est-ce que ça veut dire maintenant? Chesron kis. Il donne maintenant des exemples. Une guerre établie. Une lettre. Une lettre qui vient de Chutz Laaretz. Vous les doar lo muchtamim. Des timbres qui ne sont pas signés. Ça veut dire qu'ils sont neufs. Vouliot doar rekot. Aujourd'hui, c'est pas trop fréquent, mais quand même, il y a des cartes postales qui sont vides. Darkon, passeport, Matslema, une pareille à photo, Niaoter. Matslema, c'est les photos ou l'appareil photo? Pareil à photo. Niaoter. Niaoter, c'est des papiers de la banque. Chèque. Non, comme on a pour la bourse. Non, pour la bourse. Les papiers de bourse. Ça coûte cher ça. Sakin shel mila ou shel shrita. Couteau de mila ou d'un shrita. Sakin shel sofrim shel metaknim bo et akulmos. Un couteau d'un sofer que lui il arrange la plume. Que dans tout cela, on est makpid de ne pas faire autre chose à part cette utilisation. Les chèques, un clave d'un sofer, taklitim, des disques. C'est assourd de les bouger d'un endroit à l'autre, même si tu as besoin de tuer goufa ou les tzorech mekomon. Donc, on a que tu as besoin de l'endroit.